Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer une couverture pour votre page Facebook. Donc une couverture Facebook, ça peut être une simple image, quelques mots. Maintenant il y a d'autres moyens pour essayer d'avoir quelque chose de bien propre à soi, qui puisse éventuellement aussi propager votre blog, une marque, juste votre profil personnel. Pour ce faire, alors je vais déjà vous montrer, voilà, sur ma page Facebook, mon profil personnel ici. J'ai donc créé une page il y a quelques temps, c'était sur le printemps, on va dire, parce que je l'ai fait à l'époque du printemps, j'ai pas encore actualisé pour l'été. J'ai un petit symbole sur toutes mes pages qui est le chat, donc là j'en ai mis deux. J'ai aussi une page, donc ça c'était mon profil personnel, une page pour mon blog Cyberentraide, donc toujours un chat. Donc je vous conseille d'avoir un petit symbole, hein, c'est toujours une marque de, on va dire, on vous reconnaît avec votre petit symbole. Donc moi c'est un petit chat. Ici donc j'avais les livres, l'écriture, tout ce dont, enfin, la lecture, l'écriture, tasse de thé, parce que j'adore le thé. On ne sait pas trop si c'est un café ou un thé d'ailleurs, enfin bref on s'en fiche. Donc ça c'est moi qui l'ai créé un petit peu différemment pour ma page de blog. Et j'ai aussi, ça ne s'invente pas, une page sur les chats. Voilà, donc là il n'y a que des chats. Évidemment j'ai pas mis des tortues ou des chiens, j'ai mis des chats. Donc voilà, donc ça c'est, je vous présente Nogatine, ça c'est la mienne, et les autres, eh bien, ce sont des photos que j'ai été chercher sur internet, sur Pixabay particulièrement, enfin pratiquement tout le temps, on va dire. Mais depuis quelque temps, j'ai découvert deux sites, Zigin.com, voilà, donc vous avez deux formes de contribution sur ce site. Domaine public ou attribution requise, c'est-à-dire qu'il faut citer l'auteur et éventuellement les changements que vous pouviez citer, que vous auriez fait sur la photo, il faut le dire. Donc ce site j'y contribue, ou je vais y contribuer dans peu de temps. Moi mes photos seront du domaine public parce que bon, voilà, je les ai prises, elles m'ont plu, j'espère qu'elles plairont beaucoup à ceux qui vont les télécharger. Donc ce site, eh bien, vous pouvez télécharger la photo, respecter les licences et vous en servir à votre guise selon ce qui est permis. Vous pouvez aussi être contributeur, donc voilà, vous pouvez contacter le site. C'est quelque chose, je trouve que ce sont des idées très belles pour partager des souvenirs, peut-être que vous ne voulez pas forcément voir rester sur votre ordinateur ou au fond de votre téléphone. Vous avez aussi ce site qui s'appelle clichémignon.fr pour lequel j'ai fait une petite interview sur mon propre blog. Donc voilà, donc ici vous pouvez regarder tous les clichés, vous pouvez recevoir des bonus en vous inscrivant, les bonus ils sont sympas, hein, il y a des trucs sympathiques. Donc là, les photos elles sont gratuites. Donc moi, dans les propriétés de la photo, je mets quand même d'où elles viennent, c'est-à-dire que même si on ne me demande rien, je dis qu'elles viennent du site clichémignon.fr, c'est comme ça, c'est dans les propriétés de la photo, je mets tout le temps. Voilà, donc là vous avez beaucoup de chats parce qu'en ce moment le défi c'est sur les chats jusqu'au 19 juillet. Donc vous pouvez participer au défi, sachez-le. Il vous suffit de vous inscrire hein, et puis de demander, voilà tout simplement. Si vous avez des doutes sur si vous téléchargez des photos ailleurs, c'est-à-dire notamment sur des sites comme Pixabay ou autre chose et vous ne savez pas vous en servir, je vous conseille, donc c'est la propriétaire aussi de Zigin.com, d'aller chez YesWeBlog et de lire cet excellent article, vous retrouverez le lien sous la vidéo, pour savoir ce qui se passe dans les licences, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je peux en faire, etc. etc. C'est très bien expliqué, c'est un très bon article sur les licences photo. Ceci étant dit, parce que j'ai carrément fait un point et j'ai pas fait un article dessus, sinon ça aurait duré je sais pas combien de mots, je vais donc prendre un site en ligne qui s'appelle picmonkey.com et j'ai téléchargé par avance des photos que j'ai mis dans un dossier. Alors elles sont toutes là, donc elles sont toutes issues pour ma part de cliché.com, de clichémignon.fr pardon et de thinking.com, je mélange les deux au secours, pour faire ma page. Voilà. Et je vais donc faire ma page d'été de mon profil. Alors, je pars sur PicMonkey, je clique sur collage, je vais chercher mes photos. Donc vous pouvez, en gardant la touche CTRL appuyée, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc là, je vais sélectionner tout ça. Peu importe le nombre, hein, vous pouvez en sélectionner beaucoup. Il y en a deux à moi également. Voilà, et j'ouvre. Donc toutes ces photos vont gentiment se télécharger sur PicMonkey et ensuite nous allons choisir de les mettre en page Facebook. Alors pour ce faire, vous voyez, voilà, elles arrivent.
Bon, ça dépend de la connexion, c'est assez rapide ou pas. Aujourd'hui, 14 juillet, ma connexion est pas trop mauvaise. Une fois qu'elles sont téléchargées, donc voilà, elles sont toutes là ou à peu près. Elles arrivent au fur et à mesure. Voilà, les voilà, les voilà. Je vais aller sur donc collage et je vais choisir FB Cover, tout simplement. Puis je vais choisir, j'en ai pas mal. Alors là, on a que, vous allez peut-être me dire, on n'a que 4 modèles, c'est pas terrible, il n'y a pas. Mais on peut changer beaucoup de choses. Donc là, je vais prendre ce modèle-ci. Je vais revenir ici en cliquant sur photo. C'est intuitif, hein, il n'y a pas besoin de trop connaître, enfin de connaître beaucoup de choses dessus. Donc là, je vais mettre mon petit chat que je mets ici. Voilà. Alors ici, vous pouvez toujours, vous voyez, redescendre un peu la photo, éditer. Alors il y a des choses payantes, hein, faites attention dans ce logiciel, enfin sur ce site. Maintenant, vous pouvez upgrader comme vous voulez. Moi, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Donc là, j'avais les petits lapins que j'aimais bien, je vais les mettre ici. Alors pour l'instant, j'essaye. Puis alors là, j'aimerais bien que ça soit au-dessus, donc je vais mettre ça là. C'est pour vous montrer, vous voyez, j'avais 4 carrés, et là, du coup, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 carrés, parce que j'ai décidé de mettre quelque chose en dessous. C'est très malléable. Alors, pour le faire, vous voyez, je vais prendre les fruits. Alors, les fruits, je vais les mettre dans ce carré-là, au-dessus. Voilà. Donc, ça fait des toutes petites photos. Si je veux plus, je supprime. Voilà. Je remets mon carré comme il était, et je remets une autre photo, si ça me fait plaisir. Et là, si j'ai envie de mettre une fleur ici, je la mets ici. Donc, peu importe, on va dire la manière. Donc ici, vous voyez, j'avais envie que ça soit 2 petites fleurs l'une à côté de l'autre. Voilà. Bon, chacun son truc. Hein. Voilà, voilà. Et puis sinon, eh bien, on va mettre un petit verre de kiwi. Voilà. Restons sobres. Voilà, un petit verre de kiwi. Et puis ensuite, vous voyez, vous avez plus qu'à aménager vraiment un peu comme vous souhaitez. Donc là, c'est une image de la plage de la Baule. Et puis on peut mettre un peu, peut-être une image de plage ici. Voilà. Donc vous faites un peu comme vous le sentez, comme vous le voulez. Donc là, on va faire un petit melting pot de fleurs. Donc je vais en rajouter là. Voilà, ça va faire 3 carrés de fleurs. Voilà. Donc là, en fait, je vais mettre ça ici. Voilà. Non, je vais peut-être pas mettre trop de trucs quand même, faut pas exagérer. Donc j'ai supprimé quelques petites choses. Donc vous supprimez, vous réagencez, vous faites comme vous le souhaitez. Vous voyez là j'ai réagencé, voilà comme ça. Maintenant, si j'ai plus envie, je change. Bref, je fais un peu ce que je veux. Là je vais mettre de la plage de la Gauvelle sur Bas-sur-Mer. Et là, voilà, ici. Voilà, ça pourrait être comme ça. Je pourrais aussi ajouter un autre petit chat dans le coin ici. Donc on essaye. Vous voyez, à côté des petits lapins. Voilà. Voilà, donc ça pourrait être ça éventuellement. Bah écoutez, moi ça me plaît. Maintenant, on fait comme on veut. Admettons, donc vous pouvez jouer avec beaucoup de photos. Ensuite, vous avez la possibilité ici, voilà, de changer. Voilà. Par exemple, vous pouvez mettre un petit peu de rose, vous pouvez mettre juste voilà. Bon, après ça peut aussi le faire. Alors là, je vais le supprimer parce que je l'ai mal placé. J'aurais pu mettre entre les deux un peu de bleu, un peu de rose, un peu de beige, par exemple. Alors ça raccourcit les photos et ça met bon. Vous auriez pu, je sais pas, mettre un petit peu de texte également. Bon, moi, je vais laisser comme ça. Voilà. Sinon, ici, vous avez de la couleur, alors c'est le background, donc ici il est blanc, il est blanc, il pourrait être violet, il pourrait être orange, il pourrait être jaune puisque c'est l'été, donc jaune vif. Voilà, donc moi je suis pas très jaune, donc je vais pas le faire en jaune, mais je pourrais le faire en, pourquoi pas en orange. Voilà, ça pourrait être comme ça, éventuellement, histoire de mettre un peu de couleur. Alors il y a beaucoup de bleu puisque c'est la mer, donc il pourrait être aussi un petit peu bleu, un petit peu bleuté. Alors moi je suis pas très couleur hyper vive, j'aime pas trop ça. Donc on peut faire le fond transparent, on peut aussi ne rien mettre du tout et laisser tel quel. Voilà, on peut aussi mettre de la couleur ou pas. Donc là on va essayer comme ça. Donc là elle est aux bonnes mesures, 851 par 315. Donc je vais m'arrêter là, je vais la sauvegarder. Donc là c'est PicMonkey collage, donc là je vais mettre Facebook
profil été. Éviter les accents. Hein. Elle est en PNG, je la laisse en PNG puisque j'ai demandé la transparence, sinon elle aurait été en JPEG. Elle n'est pas très lourde non plus, enfin c'est pas non plus, voilà. Je vais la sauvegarder dans ma couverture ici, voilà. Alors si maintenant je voulais mettre du texte sur cette, on va dire cette photo, il faudrait que je revienne sur picmonkey.com. J'ai pas trouvé d'autre solution, elle en existe peut-être si vous en avez. Vous faites Edit, vous allez donc chercher la photo que vous venez de créer, qui va arriver bientôt. Voilà, donc là elle est en PNG. Vous voyez, quand il y a des petits carrés gris comme ça, c'est que c'est en transparence. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais une transparence. Et puis là, vous pouvez mettre du texte. Alors vous cliquez sur grand T, petit t, pour le texte. Voilà. Vous cherchez une police de caractère qui vous convient bien. Donc moi, celle que j'aime bien, c'est Lobster 2. Ça fait un peu écrit. Il y a aussi celle-ci qui percute bien. Et là, vous pouvez, alors ça c'est pour ceux qui veulent mettre du texte. Hein. Vous cliquez dessus, donc vous choisissez votre police, vous cliquez sur Add texte. Là, vous avez un petit truc qui s'ouvre. Donc là, je pourrais mettre voilà, un petit peu de texte sur la photo. Donc on pourrait mettre été en bord de mer. Voilà. Donc ici, je peux donc déplacer mon texte comme ça. Je reclique à l'intérieur. Je vais pouvoir tout simplement sélectionner mon texte et l'agrandir. Je peux le mettre en plus gras. Je peux lui mettre une couleur. Ou alors rose, pas trop. J'aime bien le rose, mais pas à ce point. Bleu marine. Bon, après, c'est vous qui voyez. Ou c'est moi qui vois, là. En l'occurrence, c'est pas vous, mais c'est moi. Après, vous pouvez voilà, étirer le texte, le mettre au milieu, etc. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment à moi, ça. Été en bord de mer. Je pense que en mettant une couleur, c'est plus sympa. Et voilà, tout simplement. Pourquoi pas, ça pourrait être ça éventuellement. Donc on va faire celle-ci. Donc là, je vais la sauvegarder. Donc c'est la même chose. Je vais la sauvegarder ici. Alors il y a beaucoup de possibilités hein, avec picmonkey.com. Moi j'ai appris Picmonkey avec une formation que vous retrouvez sur mon site si vous le souhaitez. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à connaître. C'est une formation qui va à l'essentiel. Donc éventuellement, si vous êtes intéressé, sachez que c'est un lien d'affiliation. Ceci étant, voilà, j'ai ma couverture Facebook. Donc maintenant, je vais aller tout simplement la modifier, la remplacer, enfin l'installer à la place de l'autre. Donc ici, vous cliquez sur modifier la photo de couverture. J'ai cliqué trop, voilà. Donc je ne vais pas choisir, je vais télécharger une photo. Je vais aller chercher ma photo que je viens de créer. Je vais l'adapter si besoin. Je vais enregistrer les modifs. Et on va voir ce que ça va donner. Alors voilà ce que ça donne. Alors par contre, c'est la première fois que je mets du texte. Et j'aime pas du tout avec le texte. Alors ça par contre, voilà. Le texte me plaît pas, donc je vais retourner sur mon photo éditeur. Je vais revenir en arrière parce que j'ai pas tout cassé, je suis pas folle. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi faire vos photos, enfin faire votre montage, le sauvegarder une première fois, le garder en l'état et revenir après dessus. Alors est-ce que c'est pas à cause du transparent? Je ne sais pas, mais en tout cas le texte me plaisait pas. Donc je vais re-sauvegarder. Donc cette police de caractère Lobster 2 apparemment ne va pas du tout. Mais pas du tout. Donc je réécrase. Je reviens sur mon profil et je vais changer. Non, je ne veux pas choisir parmi mes photos, je me suis trompée. Voilà, voilà. Je vais donc télécharger, je vais retélécharger la même, mais sans texte. Oui, j'enregistre pas 50 fois la même chose, vous le constaterez. Ça sert à rien. J'enregistre, voilà, ça me plaît par contre. Enfin, moi ça me plaît, j'aime bien, voilà, ça y est, ma couverture est faite.
Donc vous voyez avec PicMonkey il y a beaucoup de possibilités. Là donc c'était PNG, donc transparent. Maintenant à vous de voir. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de faire des créations et de pas rester tout simple, tout sûrement, surtout pour votre profil. Après c'est comme vous voulez. Pour votre page d'entreprise, il faut peut-être pas non plus être trop kitsch quoi. Il faut peut-être être un peu sérieux, j'en sais rien. Moi je suis pas vraiment. Enfin, je suis pas vraiment. Si, je suis très sérieuse, mais j'aime bien changer. Et je vous conseille de changer souvent. Donc le profil chez moi, il est changé 4 fois par an, c'est-à-dire à chaque saison. Et toujours avec le chat. Pour le reste, je fais un petit peu moins pour garder une espèce d'identité, mais je le fais quand même. Les petits chats, ils seront changés au mois d'août, par exemple, et Cyberentrade sera changé en septembre pour la rentrée. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous profiterez des sites que je vous ai mentionnés et dont les liens sont sous cette vidéo, sur cet article, sous cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À ciao!